Salut les amis, aujourd'hui je vous propose un tuto pour vous expliquer comment transformer un paysage d'été en paysage d'hiver avec Photoshop, donc le dernier, en un clic de souris. Donc là, on ne se pose pas de questions, on clique et ça fonctionne tout seul. Je vais vous expliquer l'option Neuronal Filter, donc qui va vous permettre de changer en un clic, donc la photo que j'ai prise de paysage d'été en paysage enneigé par exemple. C'est vraiment bien conçu, simple à utiliser, donc c'est surtout ça qui est intéressant, comme vous allez pouvoir le voir. Ensuite, quand vous avez le résultat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez, c'est un filtre, en fait c'est un calque qui est rajouté, et vous pouvez après rajouter, modifier, faire ce que vous voulez. Je vais vous montrer en fait tous les filtres, ce qui va être un peu plus simple. Ça, peut-être que vous allez préférer un autre paysage d'été, un paysage sable, enfin n'importe quoi. On va commencer. Voilà, donc là vous êtes sous Photoshop, vous allez dans Filtre, Neuronal Filter, excusez-moi. Donc là vous cliquez dessus, voilà. À droite donc là les Neural Filter s'affichent. Nous on va aller dans Mix de paysage. Voilà, on va descendre un tout petit peu. C'est une version bêta. Pourquoi bêta? Moi je trouve que ça fonctionne déjà pas mal, mais bon. Voilà. Après c'est l'éditeur qui décide ce que ça doit être. Voilà. Donc là on va l'activer. Mix de paysage. On clique dessus. Paf. Et on a juste à cliquer sur le paysage qu'on veut. Donc là il y en a plein. On va cliquer sur le premier. Donc allez, pour faire un paysage enneigé. Donc là c'est l'ordinateur qui travaille. Voilà, il faut attendre. Si vous avez une carte graphique, vraiment une très bonne carte graphique, ça ira plus vite. Un super PC, voilà, ça ira plus vite. Voilà. Donc là, ça donne ça. Un paysage enneigé. Donc en un clic. Je fais OK. J'ai un calque qui apparaît au-dessus. Et c'est tout. Voilà, je peux faire ce que je veux après derrière. Imaginez-vous, en fait, le temps que vous auriez mis pour faire la même chose sans cette appli. Donc là, je vais prendre un autre paysage. Hop. Je vous remonte un autre enneigé. Voilà. Et voilà. C'est fait. Donc c'est super, mais méga rapide. Imaginez-vous faire la même chose à la main, mais c'est des heures et des heures de travail. Et voilà. Donc là, c'est super simple. On peut changer de coucher de soleil, printemps, été, automne. Voilà, on peut faire plein d'options différentes. Je vous avais dit en un clic. Ah bah c'est vraiment en un clic. Là, c'est vraiment pratique. Voilà, donc là je reviens, je vous montre un peu les options. On peut me dire si on est satisfait ou pas. Donc voilà. Voici la différence. Donc là je suis revenu sur le tout premier. Voilà. Hop. Et voilà, je peux complètement voir. Je peux modifier le coucher de soleil. Donc voilà. Vraiment tout est modifiable. Après bon, c'est à quelques secondes ou quelques minutes, ça dépend en fait de votre ordi. Voilà. Regardez la différence. Donc hop, je peux enlever. Dès que je bouge quelque chose, en fait, il recalcule. Et toujours sans rien faire, sans se fatiguer. Donc là, on va essayer le deuxième. Voilà. Et regardez la différence. Regardez par rapport à la première photo. On reconnaît pas. Sérieux. Sérieux, si vous allez me dire, oh, on reconnaît, non, c'est pas le cas. C'est pas du tout, enfin, ça ressemble pas du tout. Et regardez, l'ordinateur, enfin, l'intelligence artificielle a vraiment bien calculé, en fait, le nouveau paysage. Là, j'ai recliqué sur un autre. Regardez. Il prend exemple donc sur le schéma, en fait, sur la template. Et regardez. Les couleurs, tout, regardez au fond, tout est nickel. La neige, elle a une petite couleur rouge. Enfin, vraiment, c'est super bien fait. Là, on va reprendre un autre. Là, c'est le Grand Canyon. Regardez. Et regardez. Le même paysage. Vous regardez? Regardez. Non. Ça se voit pas. Sérieusement. Juste en un clic. C'est excellent, en fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était excellent. Donc, je vous montre les effets sur la même photo. Et là, je change rien, en fait. Je fais rien d'autre. Je clique dessus, voilà. Regardez, il a remis de l'herbe partout. Regardez, la végétation. Vous voyez la différence? Là, j'avais des rochers. Hop, il n'y en a plus. C'est incroyable, quand même.
d'une photo un peu banale, on va dire, vous pouvez faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Regardez, les rochers. Hop, il a mis de la végétation dessus. C'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, vous prenez cette photo, vous la modifiez, et après, vous pouvez encore retravailler la photo, ce qui est ça qui est intéressant aussi. Hein. Regardez. Ah, ben, il n'y a plus de trou, il n'y a plus de rochers, il n'y a plus rien. De l'herbe, partout. Regardez. Regardez partout. Et hop, de l'herbe. De l'herbe partout, partout. Sauf au fond, en fait, il est vraiment... Enfin, il arrive à détecter la différence de paysage, et il ne trouvait pas qu'il y avait d'intérêt, en fait, de le mettre au fond. C'est vraiment magnifique. Alors moi, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment super. Donc là, là, je mis désert. Regardez le désert. Regardez le paysage. On a un clic. Alors là, c'est magnifique. Hein. Donc là, j'ai cliqué et hop, bah, ça donne un paysage désertique. Voilà. On se croirait dans le désert. On se croirait pas en France. Hein. C'était un paysage dans les Alpes hein, que j'ai fait en photo cet été. Voilà. Ah non, non, on est autre part. Je reclique sur un autre. On va continuer. Hein. Voilà. Là, on est où? Aux États-Unis? Non. On est au Grand Canyon? Non. Monument de Vallée? Non. On est toujours au même paysage. Juste avec un clic. Et je peux, imaginez-vous. Après, vous pouvez encore retravailler la photo, ce que ça peut donner à la fin. C'est pas bien, encore une fois, ça fausse la photo, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, le résultat. Encore là, végétation. Il peut y avoir quelques petits bugs. À un moment, si vous regardez, hein, il y avait une petite, un petit truc électrique hein, au fond. Bon, il le prend, il l'enlève un peu, mais bon voilà. Après, il faut retravailler un peu la photo si vous voulez. Regardez. Magnifique. Ça n'a rien à voir. Après, faites des tests, vous pouvez modifier, vous pouvez rajouter le coucher de soleil, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Vous pouvez vous-même encore rajouter. C'est pas parce qu'il y a des paramètres prédéfinis que vous êtes obligé de les respecter. Donc ça, voilà, on l'avait déjà vu. Hop, on reclique, regardez la différence. Oh, j'ai été au sport d'hiver. Non, non, en fait, j'étais en été, puis j'ai pas bougé, et je suis toujours là, et j'ai juste fait un clic. Là aussi, regardez. Regardez les différences. Là, il a rajouté des arbres, il a rajouté... Ici, regardez. La végétation. Hop. Vous voyez? Bon, le ciel aussi a pas mal modifié, mais même la neige, là-haut, il y a une certaine couleur au niveau des sommets et compagnie. En fait, il a vraiment fait un super calcul. Et c'est super rapide. Regardez le traitement sur l'appareil. Moi, j'ai un vieux PC en plus. Hein, il a plus de 10 ans. Voilà. Il recalcule. Il a recalculé. Regardez la différence. Le fond, l'avant-plan, l'arrière-plan. En fait, tout est vraiment... Enfin, il fait un super travail. Hein. Je pensais pas qu'un jour Photoshop allait faire ça. Surtout en un clic. Hein. Bon, ils ont voulu se mettre par rapport, enfin, s'améliorer par rapport à la concurrence. Regardez là. Pareil. Un peu plus... Voilà. Moins de végétation. Même les couleurs. Enfin, tout est vraiment pas mal. Et oui, ils ont voulu vraiment s'améliorer par rapport à tous les logiciels qu'on peut voir sur smartphone. Hein. Donc là, ils ont dit, oh, attention, on va faire mieux. Bon, par exemple, là, l'effet là est un peu moins bien. Après, voilà, le but, c'est quand même d'affiner. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'effet brut, et puis vous pouvez prendre l'effet au fur et à mesure, et puis le remodifier. L'intensité, pareil, vous pouvez la modifier. Là, je suis à 100%. L'hiver, hop, regardez. Je peux le rechanger, hop, et voilà, encore plus de neige. Vous avez vu? Juste en bougeant, hiver, hop, allez, on rajoute de la neige. Alors, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de neige, hop, j'en ai rajouté. Après, certains paysages se prêtent mieux à certains effets que d'autres. Ça, je suis d'accord, hein, donc... Voilà, comme vous pouvez voir, on peut vraiment, mais vraiment s'amuser. Hein. Coucher de soleil, on peut mélanger ce qu'on veut. On peut affiner vraiment tous les réglages par rapport à ce que vous voulez.
Donc là, je vous montre encore une fois en vitesse. Le but, c'est que vous essayez après. Hein. Donc c'est pas... Bon voilà, c'est juste un exemple. Hein. Donc là, je vais vous montrer encore un autre exemple. Donc, je vais reprendre là le cas. Voilà. Donc là, j'ai validé. Et vous voyez bien que vous avez le calque. Hein. Voilà. Je peux l'enlever et je peux travailler dessus. Voilà. C'est très très simple. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!